qui est fait. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire. Je constate qu'en plein cœur du mois d'août, bien que la volatilité sur le marché soit forte, ce qui sous-tend une liquidité faible et donc une absence d'opérateurs, vous êtes très nombreux ce soir dans le webinaire. Plus de 100 inscrits. Donc, nous verrons combien nous serons en tout présents. Quoi qu'il en soit, manifestement, le sujet intéresse. Donc, tout d'abord, qui suis-je? Je suis donc Monsieur Weissrock, le représentant de WH Self Invest en France, ici au bureau à Paris. Donc, vous avez la possibilité, bien sûr, de venir me rendre visite ici à Paris ou de me contacter pour que nous fassions des téléconférences personnalisées. Je fais beaucoup d'aide à distance. Voilà, il ne faut pas hésiter à me contacter. Vous aurez mes coordonnées à la fin du webinaire et bien entendu, ce webinaire, je vous enverrai la présentation, donc les diapositives vous seront envoyées dès ce soir et vous aurez mon adresse email pour me revenir et me poser d'éventuelles questions. Donc, vous voyez, sur cette première diapositive, j'ai littéralement actualisé le sujet avec un graphique d'aujourd'hui. Certes, pas avec le plus bas de la séance, qu'on allait un peu plus bas, mais voilà une petite illustration. Donc, avant toute chose, nous allons... Alors, voici, pour les personnes qui ne sont pas encore familiarisées avec notre outil de webinaire, vous disposez d'une petite fenêtre de chat qui va vous permettre de réagir, de poser des questions en cours de webinaire ou en fin de webinaire, puisque j'aménage toujours une session de questions-réponses à la fin de chacun des webinaires. Donc, le sommaire du webinaire ce soir, vous l'avez maintenant à l'écran. Donc, nous allons faire une introduction sur qui est Self Invest, quels services on peut vous proposer. Ensuite, on entre dans le cœur du webinaire avec tout d'abord un rappel sur les notions de tendance de range, puis 4 outils qui vous seront présentés ce soir justement pour les différents types de traders que vous pouvez être, soit des day traders, des swing traders ou autres. Donc 4 outils, un screener filtre de tendance, un indicateur développé par un trader allemand, l'outil TechScan qui est peut-être méconnu mais qui rend de grands services. Nous le verrons en détail ce soir. Puis un signal reversal sur la cassure en 3 lignes. Et enfin, les questions-réponses. Donc l'idée est vraiment ce soir de vous présenter un petit peu tous les outils que nous mettons à votre disposition pour vous aider au quotidien dans votre trading en fonction du trader que vous êtes, puisque tout le monde ne travaille pas forcément sur les mêmes unités de temps, ni n'effectue le même type de trading. Donc, qui est Self Invest? Self Invest a été créé en 1998, dispose des créés au Luxembourg et a ouvert des bureaux en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, d'où je suis ce soir. Donc, on est bien sûr régulé par l'ensemble des autorités de marché dans les différents pays où nous sommes présents. Nous proposons 2 grandes familles de produits. Des produits de gré à gré d'une part avec le Forex et les CFD et des produits de marché avec les futurs et les options. La différence essentielle que l'on fait entre un produit de marché et un produit de gré à gré, c'est que dans le cas d'un produit de marché, tout est centralisé, régulé au niveau d'une seule entité et il en dispose d'un carnet d'ordre. Ce qui signifie que dans un produit de marché comme le futur, par exemple, quels que soient tous les traders de la planète qui ont décidé de travailler leur futur CAC 40 vont se voir quelque part dans le carnet d'ordre, vont voir leurs ordres dans le carnet d'ordre. Alors que dans un produit de gré à gré, si on est sur un France 40, un CFD ou si on est sur du Forex, les propres traders d'un broker, les propres traders de Self-Invest ne se voient pas les uns les autres puisqu'on est dans un marché de gré à gré et on propose donc une fourchette meilleure offre, meilleure demande. Donc c'est la différence fondamentale entre les 2 familles de produits. Généralement, il y a une autre petite différence, c'est qu'il faut une capitalisation un peu plus importante pour travailler sur les futurs que ce n'est nécessaire pour les CFD.
Enfin, la majorité de notre clientèle, ce sont des investisseurs actifs, comme je pense vous êtes nombreux ce soir. Et dernier point, nous avons un service en français 5 jours sur 7. Je dis en français parce que je m'exprime ce soir dans un webinaire en langue française, mais nous assurons 6 langues donc sur notre service de 8 heures à 22 heures. Donc bien entendu, si vous êtes français ou francophone, vous aurez un service en français. Le site internet Self-Invest qui va prochainement être refondu, mais pour l'instant, tel qu'il est présenté, tel qu'il est encore en ligne aujourd'hui, se décompose en 4 colonnes. Vous avez justement, première colonne, tout ce qui va concerner les produits de gré à gré, donc le CFD et le Forex. Seconde colonne, le côté des produits de marché. Troisième colonne, des outils que l'on développe régulièrement, puisqu'on ajoute régulièrement des outils pour nos clients. Donc, vous retrouvez la liste de ces outils à cet endroit-là. Vous pouvez également, tout en haut à gauche, sous le logo Self-Invest, cliquer sur le bouton Nouveautés pour découvrir un peu les nouveautés au fur et à mesure qu'on les met en ligne. Et enfin, tout à droite, vous avez les derniers webinaires, enfin les prochains webinaires et prochaines présentations. Voilà pour le site internet qui est un endroit incontournable quand on est intéressé par le trading et même quand on est client, puisqu'on y retrouve beaucoup d'informations et on peut s'inscrire régulièrement à nos manifestations. Une diapositive qui a beaucoup d'importance, je l'ai intitulée « Choisir Self-Invest, c'est avoir l'esprit tranquille ». Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque l'on ouvre un compte chez un broker, il est important, hormis le fait de s'assurer qu'il est bien régulé par les autorités de marché, qu'il n'est pas sur la liste noire de l'autorité des marchés financiers pour ce qui est de la France, etc. Il est bon de savoir comment l'argent que vous allez confier à votre broker est déposé. Et notamment de s'assurer que cet argent est ségrégué. Ce qu'on appelle de l'argent ségrégué, c'est tout simplement, alors on me dit qu'il y a plus de son. Est-ce que le son est revenu ou est-ce que d'autres personnes n'ont plus de son? Non, c'est OK, me dit-on. Donc n'hésitez pas à relancer, le son est OK, n'hésitez pas à relancer l'application. Donc tout va bien pour le son. Donc n'hésitez pas à relancer l'application si vous avez une petite coupure de son. Ça peut arriver malheureusement, Internet ayant ses aléas, dirons-nous. Je reviens sur ma diapositive où j'évoquais à l'instant le fait d'avoir l'assurance que votre broker vous offre bien un compte ségrégué, donc différent de ses propres avoirs. C'est-à-dire que si le broker venait à faire faillite, vous récupérez bien entendu votre argent. Donc ça, c'est le cas pour ce qui est de Self-Invest. En fonction du compte que vous souhaitez aller ouvrir, soit puisqu'en tant que résident français, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte en Belgique, au Luxembourg ou en France. Suivant le cas, vous avez une banque dépositaire. Pour ce qui est de la France, c'est LCL. Pour ce qui est du Luxembourg, c'est la Banque internationale du Luxembourg. Voilà comment tout cela fonctionne. Bien entendu, je suis à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire si vous n'êtes pas encore client et qu'effectivement vous voulez nous rejoindre. Alors, je continue. Voilà, j'ai un petit. Voici, donc, dernière diapositive pour parler un petit peu de Self-Invest. Nous sommes régulièrement récompensés, primés dans par différents médias. Donc, comme vous le voyez sur cette diapositive, beaucoup plus en Allemagne que ça ne l'est en France, parce qu'une majorité de nos clients sont en Allemagne, et l'Allemagne est un pays où il y a une plus forte population de traders que la France. Maintenant, évidemment, en France, vous êtes toutefois relativement nombreux. Voilà, pour la petite présentation rapide de Self-Invest. Bien sûr, encore une fois, si vous avez besoin de précision, je suis à votre disposition et vous aurez mes coordonnées à la fin de ce webinaire. Donc, entrons dans le cœur du sujet de ce soir, qui concerne donc l'identification d'une tendance. Donc, si l'on remonte un petit peu en arrière et que l'on regarde la manière dont M. Dao
exprimait pour sa part une tendance. Pour lui, définir une tendance haussière, c'était deux conditions, une succession de plus haut de plus en plus haut et une succession de plus bas de plus en plus haut. Si une de ces deux conditions n'était pas réunie, on n'était pas en tendance haussière. Et pour une tendance baissière, c'était deux conditions également, des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Et là encore, si on n'était pas dans une de ces deux conditions, si on ne réunissait pas ces deux conditions, on n'avait pas de tendance baissière. Donc il faut savoir qu'il y a des tendances haussières, qu'il y a des tendances baissières et bien entendu qu'il y a également des périodes de range, de non-tendance, appelons ça comme vous voulez. Donc voilà. Alors on me met un message pour les personnes suivant plusieurs webinaires. Il y a redite, mais celles-ci peuvent se connecter avec un léger différé. Mais comment être sûr de rien perdre d'intéressant? Prévoir une heure. Alors, pour la remarque de Monsieur Simonin qui me dit il y a une redite de webinaire en webinaire, effectivement, la présentation de CFRS qui prend 5 petites minutes, 5 à 10 minutes maximum dans le début du webinaire, c'est une redite sur chacun des webinaires, bien entendu. Maintenant, le cœur du webinaire, qui est commencé maintenant, dure les 50 minutes restantes. Donc, soit vous démarrez le webinaire à 19h05 ou 10 si vous ne voulez pas entendre la présentation du début, ou vous pouvez également, si vous êtes client, et revoir ces webinaires en différé, et auquel cas, vous avanceriez juste la partie d'introduction. Donc, nous poursuivons. Donc, cette notion de tendance, effectivement, on l'a vu précédemment avec la définition de Charles Dao, on passe pas instantanément d'une tendance haussière à une tendance baissière. On peut soit avoir une tendance intermédiaire qui sera une tendance de range, une tendance neutre, mais on peut aussi passer assez rapidement d'une tendance à une autre. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut pour identifier un changement de tendance, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, dans mon exemple ici sur ma diapositive, j'ai d'abord sur la partie gauche de ma diapositive une tendance haussière. Pour parler de tendance baissière et d'inversion de tendance, il faudra donc deux plus hauts de plus en plus bas et deux plus bas de plus en plus bas. Donc vous voyez, le renversement n'intervient que quand le premier plus bas a été cassé et pas au niveau du top, bien entendu. Donc cette notion de tendance est importante. Mais une autre notion qui est tout aussi importante, c'est la notion d'unité de temps. Parce que on ne travaille pas, ou du moins, c'est pas ma façon de travailler, mais je ne recommande pas de le faire. On ne s'intéresse généralement pas à une seule unité de temps. Pour les personnes qui ont suivi plusieurs webinaires, mais qui pourraient retrouver celui-là en l'occurrence sur la chaîne YouTube du site Univers Bourse, j'ai fait un webinaire par le passé sur ce que j'ai nommé la méthode des 3 T pour tendance, trading, timing. Dans ce webinaire, je présentais justement l'intérêt qu'il y avait à utiliser ce qu'on appelle un triptyque, un écran avec 3 unités de temps. Dans l'exemple que j'ai ici à l'écran, j'ai mis le Bund en hebdomadaire, journalier et 120 minutes. Donc, vous voyez, au même, enfin, pas, si au même moment, vous voyez, suivant l'unité de temps que l'on observe, on n'a pas la même information à l'œil et on n'a pas la même information à l'écran. Et on voit que chacune des unités de temps peut être utilisée pour un rôle bien différent. Je ne vais pas refaire le webinaire de la méthode des 3 T. Vous pourrez bien sûr le revoir si vous le souhaitez. Si vous avez besoin d'un lien direct, n'hésitez pas là aussi à revenir vers moi directement lorsque je vous aurai envoyé les diapositives et je vous redonnerai le lien. On me met encore une question, j'entends bien, mais par exemple le CAC 40, la résistance majeure des 5250 et aujourd'hui il a baissé de 300 points. Alors pour ce qui est du CAC 40, j'en dirai un petit mot tout à l'heure parce qu'effectivement on est dans l'actualité, au cœur de l'été peut-être, mais dans un été où par définition il y a moins d'opérateurs, donc il y a moins de liquidités. Et fatalement, j'avais averti quelque part, alors
j'étais pas dans le secret des dieux, je ne savais pas ce que la Chine allait faire, bien évidemment, mais j'avais averti sur les dangers de forte volatilité au mois d'août du fait du peu d'opérateurs et donc de la possibilité d'avoir des marchés qui décalent fortement par ce manque de liquidité, pour peu qu'il y ait des informations qui surprennent le marché. Donc, comme c'est le cas de hier et aujourd'hui. Donc, j'en reviendrai un petit moment. On pourra en parler, bien sûr, en fin de webinaire pour insister sur l'actualité. Mais là, je reviens dans mon webinaire donc sur mes généralités, le côté tendance, le côté de l'intérêt d'utiliser plusieurs unités de temps à des buts différents. Une pour identifier la tendance, l'unité la plus longue que l'on choisit, une unité de temps sur laquelle on va choisir de faire du trading et une unité de temps sur laquelle on va optimiser son timing d'intervention. Donc, de cette manière-là, effectivement, il y a une combinaison, une multitude de triptyques possibles. Vous avez bien évidemment soit mois, semaine, jour, soit semaine, jour, heure, etc. J'ai donné quelques exemples sur cette diapositive, il peut y en avoir bien d'autres. Le choix du triptyque dépend de deux paramètres quelque part. Il va dépendre de votre capacité, de votre disponibilité, plus exactement, de votre disponibilité pour trader, donc du temps que vous avez à consacrer au trading. Évidemment, si vous avez une activité professionnelle qui vous accapare beaucoup et que vous n'avez que vos week-ends, il vous sera difficile de choisir de travailler en 10 minutes, par exemple. Maintenant, c'est pas parce que vous n'avez plus d'activité professionnelle que vous êtes en disponibilité complète et que vous pouvez être tous les jours sur le marché que le 10 minutes va forcément vous convenir. Là, on entre dans la notion un peu d'émotion, de capacité à travailler telle ou telle unité de temps, sachant que au plus on se porte sur des unités de temps longues, au plus on a de temps pour réfléchir entre chaque nouvelle période et forcément ça peut convenir, au moins dans un premier temps, plutôt aux débutants, de se mettre sur des unités de temps assez longues. Donc, nous allons, après ces petites notions généralistes, je vais maintenant détailler des outils que nous offrons à nos clients pour travailler sur les marchés, bien sûr, et plus particulièrement pour identifier la tendance, comme c'est le but du webinaire ce soir. Alors, je vois qu'il y a encore des questions, je jette un œil à mon écran. Pouvez-vous ajouter l'URL de la présentation slide courante avant circulation post-webinaire d'avance? Merci. Alors, y a-t-il éventuellement une force chinoise pour être reconnue, pour faire partie des 4 tendances? Y a-t-il éventuellement une force chinoise pour être reconnue, pour faire partie des 4 tendances pour les DTS? Alors là, j'ai pas tout compris à la question, Monsieur Dupuis. Il faudra me détailler un petit peu, mais on en parlera certainement à la fin du webinaire, puisque là, ça touche l'actualité de la journée. Que conseillez-vous 3T pour le day trading? Comme je l'ai dit précédemment, qu'est-ce que je conseille comme triptyque? D'une manière générale, s'il y a une possibilité d'utiliser une majorité, de nombreuses combinaisons, dirions-nous, d'unités de temps, il ne faut pas perdre de vue que des unités comme le 5 minutes, le 30 minutes ou le 2 heures sont des unités qui sont extrêmement regardées. Si maintenant vous mettez du 6 minutes, du 7 minutes, du 28 minutes, etc., vous serez probablement le seul à regarder ou très peu nombreux à regarder ce genre d'unité de temps. Donc, tout en choisissant votre triptyque d'unités de temps, il faut un coefficient à peu près identique entre chacune des unités de temps et il faut essayer de travailler donc sur des unités de temps qui sont beaucoup regardées, comme encore une fois le 5 minutes, 30 minutes ou le 2 heures. C'est la même logique que quand on dit pourquoi on regarde la moyenne mobile 20 séances, ça va être l'objet de mon screener maintenant. Donc, pourquoi regarder une moyenne mobile plutôt qu'une autre? Parce qu'elle est généralement mise par défaut sur bon nombre de graphiques et quelque part, du fait que tout le monde, majorité de gens ont cette moyenne mobile 20 séances sur leurs écrans, ils sont quelque part influencés par cette moyenne mobile, puisqu'on leur a mis par défaut sur l'écran, alors que si on mettait la moyenne 21, 22, 18,
c'est parfois moins pertinent. Donc, alors, me dit-on après, que conseillez-vous? Alors, si vous êtes en 15 minutes, alors si vous tradez en 15 minutes, donc pour une question qui m'est posée là toujours sur le triptyque, si vous travaillez en 15 minutes, ça voudra dire que votre unité de temps de trading, c'est 15 minutes, qu'il faudra aller chercher une tendance sur de l'horaire maximum du 2 heures, mais plutôt de l'horaire, et qu'il faudra regarder peut-être en dessous j'aurais presque tendance à dire du 3-4 minutes, mais c'est encore 5 minutes que je conseillerais, donc 5, 15 et horaire sur un triptyque pour si vous voulez vraiment faire des trades en 15 minutes. Peut-être attendre la fin du webinaire pour répondre aux questions. Ok, c'est ce que je vais faire. Effectivement, merci du conseil. Je vous demande maintenant on va revenir sur la fin du webinaire pour toutes les questions. Donc, je reviens sur le premier outil que nous vous proposons. Cet outil est un screener filtre de tendance. Screener, c'est le synonyme de filtre. Donc, un outil qui va nous permettre de filtrer la tendance d'un grand nombre de sous-jacents. Donc, qu'est-ce que fait ce screener? Tout d'abord, comment est-il construit? Il est déjà construit à l'aide de l'AMM20 et de la MACD. Donc, on va s'intéresser aux clôtures par rapport à la pente de la moyenne mobile 20 période. Donc, si une clôture intervient au-dessus d'une moyenne mobile ascendante, on sera en tendance haussière. Si une clôture intervient sous une moyenne mobile 20 séances en pente négative, on sera en tendance baissière, et dans les autres cas, on sera en tendance neutre. Donc ça, c'est un premier constituant du filtre, et ce filtre est lissé avec la MACD. Donc, il permet aussi d'offrir une information supplémentaire, c'est la durée depuis laquelle on est en tendance. Et comme la plateforme a des jolies couleurs, on peut colorer le fond d'écran avec des teintes différentes. Dans le cas d'une tendance haussière, d'abord un vert clair pour les 3 premières périodes de la tendance haussière, puis un vert un peu plus foncé pour une tendance qui est devenue à maturité, et dans le cas des tendances baissières, l'inverse avec un rouge clair et rouge foncé, le blanc étant réservé pour la tendance neutre. Donc ce filtre de tendance est disponible dans la plateforme. Pour l'obtenir, donc c'est très simple, il faut vous rendre dans la barre espace travail de votre plateforme sur la gauche, sélectionner le filtre qui s'appelle All Today Trend One Day, donc tout est mis en anglais parce que, encore une fois, nous avons des clients un peu partout dans les différents pays et beaucoup d'outils comme ça peuvent être laissés en anglais. Donc, pour trouver ce filtre, donc vous allez dans votre barre espace travail, vous ouvrez le répertoire screener et vous sélectionnez All Today comme je l'ai fait. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez soit l'exécuter si le choix des contrats a déjà été préalablement fait, mais si vous n'avez pas choisi les contrats ou choisi les sous-jacents sur lesquels vous vouliez faire fonctionner le filtre, il faut sélectionner. Donc, exemple, vous voulez filtrer parmi les 40 valeurs du CAC 40, quelles sont celles qui sont en tendance haussière, baissière ou neutre, ben vous allez sélectionner dans votre screener toutes les valeurs du CAC 40. Voilà comment ça on procède. Et ensuite, on exécute le screener qui va donner son résultat et on pourra exploiter ce résultat. Donc le but ici est effectivement d'éviter un long et fastidieux travail de recherche d'opportunités. Donc si on se dit par exemple, pour une raison XY, le marché est devenu baissier depuis 2 jours, par exemple, je n'ai envie de travailler que des opportunités à la baisse. Donc, je vais filtrer uniquement les valeurs qui sont en tendance baissière. Je ne vais pas m'intéresser aux valeurs qui sont en tendance haussière. Je préfère travailler dans le sens de la tendance de l'indice de référence. Voilà une utilité, par exemple,
de mon filtre de tendance. Second outil, alors le premier, il est gratuit pour tout le monde. Second outil dont je vais évoquer maintenant, il n'est pas gratuit, il est réservé à nos clients, mais il nécessite un abonnement. J'ai choisi quand même d'en parler parce qu'on a effectivement dans la boutique de la plateforme désormais de plus en plus d'outils. Certains restent gratuits, d'autres sont payants. C'est une volonté des traders qu'ils mettent à disposition le fruit de leur travail. En ce qui me concerne, j'ai récemment développé un outil sur le K-Price Level. Je l'ai mis à disposition dans la plateforme totalement gratuitement, évidemment, puisque je suis de l'équipe Self-Invest, mais d'autres traders qui peuvent être externes, comme c'est le cas de ce trader allemand dont nous allons parler maintenant, il vous met à disposition ces outils, mais avec un abonnement. Alors évidemment, cet outil, je vais vous en parler maintenant. Je vous dis pas qu'il faut l'acheter dès que j'ai fini le webinaire, évidemment. Vous pouvez, le but est d'attirer votre attention sur l'existence de cet outil, sur l'existence de ce trader, et comme vous le voyez sur cette diapositive, un trader qui s'est fait remarquer parce que il a participé à un championnat du monde de trading et il s'en est très bien sorti. Donc, effectivement, et il travaille sur des stratégies de breakout. Donc, ça pouvait être intéressant de regarder ce que ce trader propose. Là encore, il y a de la littérature, vous avez toutes les coordonnées, il y a de la littérature sur Internet, il y a un livre, bon, c'est un trader allemand, donc effectivement, vous n'avez pas forcément de publication en français, mais peut-être certaines personnes l'ont déjà rencontré, et quoi qu'il en soit, ça peut être intéressant de regarder ce qu'il propose. Donc, il a développé un indicateur qui lui est propre. Alors, effectivement, je vous explique ce soir le fonctionnement de cet indicateur, sa construction, sa formule, il ne l'a pas livrée. Donc, effectivement, ça peut vous convenir ou ça peut ne pas vous convenir. Maintenant, voilà. Donc, l'intérêt de cet indicateur va être de filtrer un grand nombre, parce que des opportunités de breakout, il y en a beaucoup sur les marchés. Et ce que propose ce trader, c'est effectivement de filtrer des opportunités pour ne prendre que celles qui ont le plus d'opportunités de chances de réussir. Donc, cet indicateur qui s'appelle Vol-Vol, là vous le voyez, Vol-Vol Express. Pourquoi Express? C'est le langage de programmation de la plateforme. Donc, cet indicateur n'était pas natif dans la plateforme, n'était pas d'origine de plateforme, a été programmé par nos soins pour vous être proposé. Donc, cet indicateur, il va vous donner une première information. Lorsque l'indicateur croise, il a deux lignes horizontales, cet indicateur, qui n'ont pas les mêmes paramètres, quel que soit le sous-jacent. On va voir après les différents paramètres qui sont quand même donnés. Cet indicateur indique un début de tendance. Donc, il va indiquer un début de tendance et donc une prise de position possible dans le cas d'un breakout baissier sur mon exemple ici. Et lorsque l'indicateur franchit à la hausse la deuxième ligne, il indique la fin de tendance. Et c'est uniquement de cette manière qu'il faut utiliser cet indicateur. Donc, pas d'autres croisements, uniquement ces deux croisements pour travailler avec cet indicateur. Donc, comme je vous l'ai dit à l'instant, cet indicateur a été développé et paramétré pour différents sous-jacents, donc le DAX, le SP500, le Nasdaq, l'or, le pétrole et l'euro-dollar, avec à chaque fois, et en fonction de l'unité de temps sur laquelle on veut travailler, des paramètres différents, comme vous le voyez ici. Donc tout ça est détaillé là, tout ça est bien sûr programmé dans la plateforme. Voilà, pour utiliser cet indicateur, il suffit de le commander quelque part via la boutique
Et voilà un exemple, par exemple, de trade sur le DAX les 24 et 27 juillet dernier. Donc, quand je préparais le webinaire, voilà, j'ai pris un exemple récent sur le DAX où il y avait une prise de position sur un breakout baissier et il y avait une sortie de position. Voilà un des exemples d'utilisation de cet indicateur. Pour obtenir maintenant cet indicateur depuis votre plateforme, une fois que vous êtes sur la Nano, vous avez un bouton qui s'appelle WHS Store pour boutique. Vous cliquez sur ce bouton et vous arrivez sur une page web où vous allez avoir tout ce que l'on propose dans la boutique. Et il suffira dans ce cas-là d'entrer votre nom d'utilisateur de plateforme, votre identifiant de plateforme et de cliquer sur confirmation pour activer les différentes stratégies que vous auriez pu acheter. Troisième outil totalement gratuit pour tous nos clients et qu'il peut même être testé pour ceux qui ne sont pas clients. Je vais en parler tout de suite, c'est l'outil TechScan. Donc l'outil TechScan permet effectivement, en utilisant plus d'une centaine de critères d'analyse technique, d'identifier des opportunités de swing trading. Donc là, on est clairement sur une utilisation en swing trading puisque les informations qui sont fournies sont sur l'unité de temps jour. Donc tous les signaux ou toutes les informations qui vont vous être fournies sont sur unité de temps jour. Donc là, on s'inscrit clairement dans une optique de swing trading. Donc, cet outil, effectivement, est là pour répondre à toutes les personnes qui cherchent notamment des tendances claires et fortes, mais pas uniquement. Vous le verrez si si vous connaissez déjà l'outil, si vous êtes client, il suffit je vous montrerai où cliquer dans la plateforme pour l'utiliser. Si vous n'êtes pas client depuis le site Univers Bourse, il vous suffira de cliquer sur le petit bouton Market Signal que vous voyez là sur ma diapositive et qui se trouve en colonne de droite sur le site Univers Bourse pour prendre c'est même pas une démonstration, c'est quasiment une démonstration permanente, mais c'est une version limitée de TechScan. C'est-à-dire que le module gratuit dont vous allez avoir accès vous permet de faire juste offre uniquement 20 combinaisons de chandeliers, 22 indicateurs techniques, et voilà. Donc vous voyez, c'est une version qui n'est pas la version complète, qui est totalement gratuite, que vous pouvez tester, et vous pouvez recevoir ces alertes par email. Donc moi, je suis, à titre personnel, abonné sur certaines stratégies. Donc c'est extrêmement pratique parce que tous les jours, ou pas forcément tous les jours, mais chaque fois qu'une opportunité apparaît, je reçois un email et c'est à fréquence maximum journalière. Et donc, effectivement, on peut par exemple dire, moi j'aime bien travailler telle ou telle stratégie, je travaille avec les chandeliers japonais et j'aime bien travailler le marteau par exemple, qui est une structure de chandelier japonais. Je vais mettre une alerte sur les marteaux, sur toutes les valeurs qui sont dans le CAC 40 par exemple. Et chaque fois qu'il y aura un marteau sur l'une des actions qui composent le CAC 40 en unité de temps jour, je recevrai une alerte dans mon email, par email avec un petit graphique, etc., etc. Donc c'est très pratique pour attirer notre attention. C'est une sorte de veille interactive sur le marché. Donc voilà comment ça se présente lorsque l'on a ouvert l'outil. Donc vous voyez sur les différents indices, là on a Belvin, CAC 40, SBF 250, donc dans chacune des colonnes. Au niveau vertical, on a les différents signaux qui sont scannés quelque part. Donc ça peut être des moyennes mobiles, ça peut être des croisements d'analyse technique ou autre. Et comme on est ce soir dans le côté tendance, quelqu'un qui va par exemple travailler sur de l'analyse dynamique, qui va travailler sur 3 unités de temps, il sera par exemple intéressé lorsqu'il y aura un croisement baissier, on est un peu dans la baisse en ce moment, d'une Bollinger, ben, il va pouvoir effectivement regarder en consultant son TechScan, regarder dans tel ou tel indice s'il y a des configurations qui répondent à sa à son attente
d'un croisement baissier de Bollinger ou demander une alerte pour recevoir un avertissement lorsqu'une telle figure se présenterait. Donc, il y a également la possibilité de détecter, de surveiller des combinaisons donc de chandeliers japonais. Là aussi, c'est très pratique. Je dis bien, c'est en unité de temps jour. Donc, l'unité de temps jour, il y a une chose qui est importante, notamment au niveau des chandeliers japonais, c'est que les chandeliers japonais sont d'autant plus pertinents qu'il y a une période de non-cotation entre deux séances. Donc, utiliser des stratégies de chandeliers japonais comme toutes celles que l'on peut connaître au niveau d'unité de temps intraday a moins de pertinence que si on est sur l'unité de temps jour, voire semaine. Donc également sur le Forex, donc je l'ai dit, les indices, les actions et le Forex. Donc de la même manière, vous pouvez mettre des alertes ou consulter sur les différentes paires de devises. Donc ça vous permet, alors comment on l'utilise? On doit d'abord choisir le marché sur lequel on veut travailler, choisir les critères techniques qui nous intéressent, et au sein de ces critères, on peut avoir à choisir une sous-catégorie. Et à partir de là, on va pouvoir juger directement avec un petit graphique des signaux pour potentiellement construire ses plans de trade et pourquoi pas, bien sûr, trader avec, c'est le but. Donc pour obtenir TechScan, dans le menu portail, vous avez l'option TechScan. Il suffit de cliquer sur ce choix TechScan qui est totalement gratuit pour nos clients et qui peut être testé, comme je l'ai dit juste avant, par le biais de Market Signal via le site Univers Bourse. Alors, avant d'aborder le quatrième outil, je vais quand même regarder un petit peu les questions parce que j'ai vu encore quelques questions défiler et ça peut être effectivement des questions qui posent problème. Alors, pour M. Dupuis, on y reviendra tout à l'heure, je vois qu'on parle des monnaies de réserve et tout ça, du FMI de la Chine, effectivement, j'ai mon avis là-dessus. On en parlera dans la dernière partie parce que j'ai mis des graphes actualisés. Quel screener conseillez-vous pour un day trader? Donc, alors moi je vous ai parlé ce soir du screener filtre de tendance qui lui effectivement filtre la tendance sur l'unité de temps jour. Vous pourriez tout à fait le personnaliser pour l'utiliser sur d'autres unités de temps. Maintenant, effectivement, nous vous proposons une liste chaque jour, enfin régulièrement plus importante de différents screeners. Là, j'ai pas un conseil à proprement parler. Moi, je sais que j'utilise ce screener pour identifier la tendance de temps sur la journée, tout en travaillant en intraday. C'est-à-dire que c'est important pour moi de quand même avoir l'information de la tendance sur les sous-jacents que je travaille. Donc, alors, alors attendez, comment distingue-t-on les cas haussiers ou baissiers? Ok, les frais. Alors sur WHS, il y a des frais d'overnight, de trading. Effectivement, suivant le type de produit que vous utilisez, vous pouvez avoir des frais qui sont certes très peu importants dans la mesure où vous ne gardez pas vos positions sur du long terme. Il est évident que, je n'en ai pas parlé, mais c'est important de le préciser, les CFD notamment ne sont pas des produits pour faire de l'investissement, pour être conservés plusieurs semaines ou autres. Ce sont des produits de spéculation et d'une manière générale, tous les produits dérivés que nous proposons sont des produits effectivement de spéculation pour le court terme. Ceci étant,
pour garder une position plus long terme, on n'a pas de frais à conserver un futur, par exemple. Donc, contrairement à un CFD. Maintenant, encore une fois, c'est pas la même taille de position. Comment fait-on pour recevoir par email TechScan? Alors, pour recevoir par email TechScan, donc il y a la question qui m'est posée. Donc, je vais vous montrer physiquement, enfin directement, le site Univers Bourse que j'évoquais tout à l'heure, que nous reparlerons après. Vous voyez, je vous ai mis à l'écran le site Univers Bourse. En haut à droite, dans la colonne, vous avez nouveautés et vous avez l'image Market Signal. Donc, pour obtenir, j'ai cliqué sur l'image Market Signal. Et là, à partir de ce niveau-là, vous êtes renvoyé sur cette page web et il vous suffit de faire votre sélection, de mettre votre email et de faire enregistrer et vous recevrez. Vous voyez, c'est en quelques secondes, vous pouvez tester l'outil sans et vous recevrez un mail tous les jours dans la mesure où il y a des signaux, bien sûr, qui sont sur les outils que vous avez testés. Donc, ça vous donne, si vous n'êtes pas client de Self-Invest, ça vous donne un aperçu de cet outil TechScan, outil qui, je le rappelle, est disponible dans nos plateformes de manière totalement gratuite. Voilà pour la question comment fait-on. Donc, il n'y a rien à programmer. Si vous êtes client, je vous ai montré normalement où il était. Quand vous êtes client, donc pour trouver l'outil, je l'ai montré tout à l'heure, hein, il est ici. Je reviens en arrière. Voilà. Sur cette diapositive, vous avez dans le menu portail l'outil TechScan. Voilà. Donc je reviens maintenant sur le quatrième outil qui est un signal. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Self-Invest offre de nombreux outils pour ses clients, des stratégies programmées dans les plateformes, des signaux dont on va prendre maintenant l'exemple d'un qui est dans le cadre du webinaire de ce soir, offre des indicateurs, TechScan et d'autres outils. Donc vous voyez, il y a l'embarras du choix. Le but d'un webinaire comme ce soir est effectivement de mettre de faire un zoom quelque part, de mettre en avant quelques outils sur une thématique particulière qui est l'identification d'une tendance. Donc, avant de parler du signal reversal Sri Lanka Break pour cassure en 3 lignes, il faut comprendre ce qu'est la cassure en 3 lignes. Donc, effectivement, là, je vous ai mis une diapositive où je détaille, où je rappelle le principe d'une cassure en 3 lignes, d'un graphique dit en cassure en 3 lignes. Donc, c'est un graphique sur lequel on a l'impression que ce sont des boîtes qui sont empilées. Je vais vous donner quelques exemples après. Là, je vous explique comment on construit ce graphique. Donc, de la manière suivante. Donc, une ligne verte n'est tracée que si le cours du jour est supérieur au cours de clôture de la veille. Donc, on ne s'intéresse que au cours de clôture. Alors, soit on parle du cours de clôture du jour si on était tout en jour. Si maintenant on fait un graphique cassure 3 lignes avec une autre unité de temps, bien sûr, c'est le cours de clôture de la bougie précédente. Donc, on trace une ligne à partir du moment où ce cours de clôture est supérieur au précédent. S'il ne l'est pas, il n'y a pas de ligne de tracé. Donc, il y a une certaine compression des données par rapport à un graphique en bougie, par exemple. Et inversement, une ligne rouge n'est tracée que si la clôture est inférieure. Donc, encore une fois, cette diapositive qui détaille tout ce principe-là, vous l'aurez bien sûr par email ce soir, avec les autres de mon webinaire. Et ce qui est intéressant avec cette représentation graphique, c'est qu'elle permet effectivement d'identifier des retournements de tendance. Et pour qu'il y ait retournement de tendance, il faut donc qu'il y ait, donc comme je l'indique ici, on renverse une tendance haussière, donc cet exemple-là, en passant d'une ligne verte à une ligne rouge lorsque la clôture est inférieure à la clôture de la 3e ligne qui le précède. Donc ça peut paraître peut-être un peu confus dans un premier temps. Voici un exemple récent, encore une fois, du CAC 40.
avant son décrochage. J'ai commencé le webinaire il y a quelques jours, on n'avait pas encore décroché. En haut de ma diapositive, vous avez une représentation en chandelier traditionnel et en dessous, vous avez une représentation dite en cassure 3 lignes. Donc la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'on a moins de symboles en dessous qu'au-dessus. Donc il y a une certaine compression de l'information. Donc il y a moins de symboles en bas, donc effectivement, puisque il peut y avoir plusieurs séances ou plusieurs bougies où il n'y a pas une nouvelle information qui est tracée sur le graphe de cassure en 3 lignes. Cette représentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, permet effectivement de détecter des retournements de tendance, mais elle permet là aussi d'identifier la durée d'une tendance. Il est extrêmement rare qu'il y ait des tendances qui durent plus que 30 lignes. J'avais un ami qui avait présenté un sujet sur la cassure en 3 lignes et qui avait fait d'énormes statistiques avec son logiciel et qui avait pas trouvé plus que 30 lignes. Là, on vient d'avoir ici en 2015 32 lignes ici sur cette hausse du CAC 40. Donc, c'était là encore, pour quelqu'un qui utilisait cette représentation graphique, la preuve d'une tendance particulièrement forte, mais d'une certaine manière, d'un excès haussier. Donc, d'autres traders vous parleront de tendance en ligne ou autre, mais là, ici, avec cette représentation de cassure en 3 lignes, on peut effectivement identifier la maturité, là aussi, d'une tendance. Donc, pour ce qui est du signal reversal Sri Lanka Break, qui est dans la plateforme Nano, donc il n'offre pas, les graphes précédents étaient issus de la plateforme ProStation, et dans la plateforme Nano, nous n'avons pas la représentation graphique de cassure en 3 lignes, mais nous avons cet indicateur, enfin ce signal reversal Sri Lanka Break, qui permet effectivement, de manière manuelle ou automatique, détecter des débuts et des fins de tendance. Pour trouver ce signal, donc le cheminement est le suivant. Dans la barre espace travail, vous ouvrez votre barre espace travail, vous sélectionnez un sous-jacent, celui que vous voulez. Ici, j'ai choisi le CAC 40, mais vous pouvez choisir celui que vous voulez, bien entendu. Vous faites un clic droit, vous allez ensuite dans le menu modèle d'étude, puis vous choisissez WHS signal et parmi les différents signaux disponibles, vous allez choisir WHS signal reversal Sri Lanka Break et vous disposerez de ce signal sur votre plateforme que là vous pourrez utiliser encore une fois de manière automatique ou manuelle. Là, j'ai mis encore une diapositive supplémentaire pour bien montrer qu'avec Future Station Nano, on n'a pas la représentation de la cassure entre lignes traditionnelle. Et là, l'avantage qu'il y a, c'est qu'effectivement, on a la même échelle sur la fenêtre sous le graphique qu'au-dessus, donc la même unité de temps. Et on voit par exemple ici ce que j'indiquais tout à l'heure. Toutes les bougies qui sont encadrées ici dans mon petit rectangle en pointillé n'offrent pas de changement du signal de cassure en 3 lignes. Donc, ce qui montre qu'effectivement, pendant un certain nombre de bougies, un certain nombre de périodes, on peut ne pas avoir de variation de la cassure en 3 lignes, comme j'ai déjà précédemment présenté. Donc, les colonnes grises, ce sont les signaux de cassure à la hausse ou cassure à la baisse pour Monsieur Margot. Donc, avant de revenir dans l'ensemble à vos questions, un petit mot déjà sur une autre actualité avant de parler de l'actualité du marché. L'autre actualité, ce sont les plateformes. Certains d'entre vous ont dû le remarquer. On a abondamment communiqué et on communiquera encore. La plateforme ProStation que nous offrons depuis 10 ans à nos clients va être arrêtée. C'est-à-dire que cette plateforme ne sera plus distribuée par l'éditeur de ce logiciel.
cette plateforme n'appartenait pas à Self-Invest. Donc, nous avons été mis devant le fait accompli, cette plateforme est arrêtée. Même si vous vouliez utiliser à tout prix cette plateforme avec un autre broker, ça ne sera plus possible. Tous les brokers se voient dans la même situation que Self-Invest. Tous les brokers qui proposaient cette plateforme ne pourront plus la proposer. Face à cette décision de cet éditeur de logiciel, nous avons choisi de développer une version gratuite et simplifiée de NanoTrader. Donc, cette plateforme Nano que nous utilisons depuis 2003 et que dont nous sommes maintenant propriétaires, offre effectivement l'énorme avantage de nous permettre d'être extrêmement réactifs dans les évolutions de cette plateforme. Il y a plusieurs vidéos déjà, là encore, sur la chaîne YouTube d'Univers Bourse, je les ai mises. Certains d'entre vous ont dû les recevoir par email. Plusieurs vidéos qui donnent déjà un aperçu de cette nouvelle plateforme. Je ferai pour ma part un webinaire complètement dédié à cette nouvelle plateforme dès que la version démo de cette dernière sera disponible. Alors, ne vous précipitez pas sur le site, allez chercher une démo de Nano. Aujourd'hui, si vous demandez une démo sur le site Self-Invest de Nano, c'est la version complète. C'est pas encore la version free. Donc, encore un peu de patience. Dès que ce sera possible, je fais un webinaire. Je vous communiquerai là-dessus. Normalement, pour la fin août, au plus tard le 3 septembre, je devrais faire un webinaire sur Nano Free. Bien entendu, vous pourrez la tester. Elle ne sera de toute manière mise en production définitive que le 1er novembre au plus tard. Dans tous les cas de figure, elle devrait l'être avant le 1er novembre, mais il y a une période, bien sûr, de transition qui est prévue et vous ne serez pas prévu du jour au lendemain, bien entendu. Je vais d'ailleurs très prochainement appeler une grande majorité d'utilisateurs de la plateforme pour justement leur annoncer et leur préciser personnellement l'évolution vers NanoTrader Free. Donc, ce qui est important, là aussi, je redis un petit mot sur le site Univers Bourse parce que j'ai ouvert une file de discussion concernant cette plateforme de trading. Donc, si je vais par exemple sur le forum, lorsque je suis, alors voilà, on charge le forum d'Univers Bourse. Donc, là encore, je vais à la page d'accueil du forum. Autre nouveauté qui devrait être en production là aussi très prochainement, le site Univers Bourse va être refondu et resimplifié. Donc là, je voulais vous parler de la discussion qui se nomme New Nano Trader Free. Cette discussion, dont je vous mettrai peut-être un lien dans le mail que je vais vous envoyer, cette discussion est là effectivement pour vous permettre d'échanger, de servir un peu, d'avoir vos réactions. Et il y a essentiellement deux choses qui m'intéressent, ou du moins qui nous intéressent vis-à-vis de ça. C'est quelles sont les fonctionnalités que vous utilisez principalement sur ProStation, si vous utilisez ProStation. Donc, qu'est-ce qui est vraiment incontournable pour vous en tant qu'utilisateur de ProStation? Et deuxième question, qu'est-ce que vous n'avez pas sur ProStation et que vous aimeriez bien avoir? Donc voilà, il faut profiter de cette transition vers NanoTrader Free pour effectivement nous aider à apporter des améliorations à cette plateforme, voire des fonctionnalités qui n'y étaient pas. Sur Nano, full version, il n'y avait pas les fourchettes d'Andrews, il n'y avait pas l'harmonic trading, il n'y avait pas les extensions de Fibonacci, des choses comme ça. Tout ça, c'est rajouté sur Nano Free et Nano full version en profitera aussi. Donc l'idée, c'est que vraiment nos équipes sont mobilisées sur le pont tous les jours là pour développer NanoTrader Free. À partir de ce moment où cette plateforme va être mise en place et en production, les évolutions qui lui seront apportées pourront profiter à la version complète. Donc n'hésitez surtout pas à être réactif et à nous faire part de vos remarques. Je reviens peut-être, alors maintenant on est dans la partie des questions, donc je vais remonter un petit peu sur les questions. Donc juste avant, en ce qui concernait les tendances, j'avais évoqué la notion de travailler, enfin l'intérêt
plus exactement, de travailler avec plusieurs unités de temps sur un même sous-jacent. Il est également important de faire un lien entre les différents marchés, en sachant que le plus grand marché au monde, ce n'est pas les devises, ça c'est un élément marketing, c'est le marché des taux d'intérêt. Le marché des taux d'intérêt est le plus gros marché au monde. Ensuite vient le marché des devises, puis les autres marchés. Donc, c'est important de comprendre que, tout comme ça s'est produit cette année, là, vous avez à l'écran, sur la partie supérieure, le Bund, donc qui représente le contrat sur les taux d'intérêt à 10 ans allemands, et vous avez en dessous le CAC 40, toujours pareil, en unité de temps hebdomadaire sur l'année 2015. Donc, quand on parle de tendance, on voit par exemple que sur cette unité de temps hebdomadaire, on a quelque part eu deux grandes tendances où on a eu d'une certaine manière un fait majeur qui est intervenu avec, on va dire, un tweet qui a beaucoup fait parler de lui, qui a été fait par Bill Gross. Donc, qui est Bill Gross? C'est la personne, le gérant le plus important sur la partie obligataire, là où George Soros est le plus important sur la partie devise et où Warren Buffett est le plus important sur la partie action. Donc, vous voyez un peu l'importance du personnage. Donc, qui a grosso modo dit que le short de tous les temps était sur le Bund allemand. Et effectivement, quand une personne aussi importante que ça annonce des choses comme ça a provoqué un changement de tendance tout d'abord sur le Bund, avec la cassure des 156, comme vous le voyez, le trait horizontal, on avait rebondi à 2 reprises, puis la cassure, puis le retour sur cette cassure avant un plus bas au mois de juin, et depuis le mois de juin, une remontée vers les 156. Donc, et là, je vous ai illustré un peu le lien qu'il y a entre, qu'il peut y avoir à l'intérêt qu'il peut y avoir à regarder plusieurs, comment on appelle ça, marchés entre eux. Donc, je reviens à la question de M. Dupuis. Tout d'abord, il y a 4 monnaies de réserve soutenues par le FMI, mais la Chine veut entrer dans le club restreint pour être reconnue de soutien. Alors, effectivement, aujourd'hui, hier et aujourd'hui, la Chine a fait parler d'elle en dévaluant sa monnaie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette dévaluation est très probablement rendue urgente de par le fait que juste avant qu'elle intervienne, j'aurais tendance à dire, on avait de plus en plus de voix qui s'élevaient sur le fait que la Fed allait relever ses taux aux États-Unis au mois de septembre. Tout comme au mois de janvier, certains d'entre vous doivent s'en souvenir, la Banque nationale de Suisse a devancé la décision de la BCE de lancer son QE, son quantitative easing. Donc, très probablement que la Chine se trouvait dans une situation très difficile, comparable à la situation où se trouvait la Suisse au début de l'année, et a contraint effectivement cette Banque nationale. Alors, après qu'elle veuille entrer dans le cercle des grandes monnaies, très probablement. Maintenant, nous avons sur Univers Bourse un grand spécialiste du marché des devises. Je lui ai justement demandé, avec un peu de recul, de me faire un article là-dessus. Donc, on devrait avoir une publication d'ici demain ou d'ici ce week-end sur Univers Bourse dans la partie trading concernant effectivement à la fois cette nouvelle politique monétaire chinoise et les conséquences sur les autres parités à moyen long terme. Voilà, donc je reviens sur les questions maintenant. Donc tout ça, c'était répondu. Quel est le type de pétrole, le WTI ou le Brent, qui est le plus négocié? Très franchement, je ne sais pas. Je dirais le WTI, mais je ne sais pas. Je pourrais me renseigner pour Monsieur Leroy. N'hésitez pas à me reposer la question dans le mail et je vous retournerai, bien sûr. Donc, pour toutes les personnes qui auraient besoin de précisions complémentaires, vraiment, l'échange email est important de ce point de vue-là, sur ce que je n'aurais pas pu répondre immédiatement.
Euh, alors, une question m'a été posée, y aura-t-il beaucoup de différences par rapport à la version complète? Donc, je suppose que la question concerne Nanofree. Oui, il y aura énormément de différences, dans le sens où déjà toute la partie automatique ne sera pas présente dans Nanofree, il n'y aura pas la barre, il n'y aura pas de MetaSentimentor, il n'y aura pas de, sur la partie gauche, il n'y aura pas la barre espace travail, etc. Sur la partie droite, on est optimisé au niveau des boutons et tout. Oui, il y a beaucoup de changements. Les vidéos qui ont été faites vous permettent déjà d'avoir un aperçu visuel de cette nouvelle plateforme. Et là encore, pour aller plus loin dans la plateforme, je vous inviterai effectivement à surveiller le programme de nos webinaires. D'ici la fin du mois, au plus tard, pardon, le début du mois prochain, je ferai un webinaire sur le sujet. Ça, c'est une précision de communication très importante. Sur Nanofree, Ishimoku complet. No, pour Monsieur Margot, non, sur Nanofree, nous ne pourrons pas mettre l'Ishimoku avec la projection du nuage à droite. C'est dû à un blocage, enfin, c'est pas un blocage, c'est dû à la structure même de la plateforme qui ne permet pas de faire ce genre de représentation. Donc l'Ishimoku sera toujours possible sur, par exemple, MetaTrader que nous distribuons également, pour quelqu'un qui travaille en discrétionnaire. Ceci étant, pour les personnes qui travaillent sur l'Ishimoku et qui veulent travailler la Tenkan Kijun Cross ou qui veulent travailler le Kumo Breakout, vous pouvez le faire avec Nano, puisque ça ne fait pas appel au nuage. Mais ça ne fait pas appel à la projection du nuage. Alors, ensuite, mes nanos simplifiés, cela se base sur quoi comme simplification? Alors voilà, pour Monsieur Dupuis, j'ai déjà donné quelques précisions. Vraiment, l'objet de ce soir, c'est pas, je sais que c'est quelque chose d'actualité, ça ne peut que vous intéresser, l'arrivée de Nanofree, mais pour vraiment faire un webinaire complètement sur le sujet, je le préparerai vraiment dans la quinzaine qui arrive. Et je vous invite effectivement à suivre l'actualité. On fait régulièrement des infos flash une fois par semaine pour montrer tout ça. Va-t-elle permettre le long short? Alors, le long short ne sera pas possible dans un premier temps sur Nanofree, probablement dans un deuxième temps. Là aussi, c'est un peu comme pour ce qui est de l'Ishimoku, c'est une contrainte de la plateforme, mais pour le long short, on devrait pouvoir passer outre, enfin faire évoluer la plateforme pour le permettre. Donc ça, c'est aussi l'intérêt. Nano full version ou Nano free vont avoir l'avantage qu'on pourra les faire évoluer très régulièrement puisque le logiciel appartient à Self-Invest. Mais sur les taux d'intérêt, il y a complication car le marché USD n'est pas le plus brillant et Janet fait croire que les taux vont augmenter. Alors oui, pour Monsieur Dupuis, effectivement, la communication de la Fed sur la possible remontée des taux d'intérêt bat son plein quelque part. C'est un peu comme quand ils avaient décidé de faire le tapering. Ils y sont allés, donc tapering, c'était la réduction progressive du quantitative easing, donc réduction progressive de l'injection de liquidité. Ils ont abondamment communiqué avant, ils ont testé un peu le marché des opérateurs. Là, il est fort probable que maintenant, surtout avec la décision chinoise, on ait beaucoup de discussions, enfin beaucoup de déclarations à décortiquer, à suivre à la loupe, parce qu'ils vont forcément, à mon avis, distiller un peu l'information et tester le marché sur cette possible remontée des taux qui devrait cette fois-ci être différée. Alors les options sur devises ne seront pas disponibles sur Nanofree. Voilà, les options sur futur, les options de marché resteront disponibles, mais avec la plateforme CQG. Voilà, pour être précis. Donc, voilà, je vois qu'on se sauve. Bonne soirée. Voilà, pour les personnes qui se sauvent déjà, effectivement, il est 20 heures. Donc, alors, nous arrivons à la fin du webinaire. Un rendez-vous quotidien que je vous propose sur le site Univers Bourse où il y a quotidiennement une analyse de posté.
c'est de vous rendre sur ce site et de vous rendre sur la discussion qui est associée. Donc, chaque jour, il y a une analyse qui est postée. À l'issue de cette analyse, il y a un petit bouton réagir sur le forum. En cliquant sur ce bouton, vous arrivez sur la file de discussion associée à la journée de trading et vous verrez tout au long de la journée bon nombre de personnes échangées, dont moi, où je viens poster généralement au moins chaque matin un cadrage pour la journée. Et grande nouveauté, le 8 septembre, retenez bien la date, mais surtout l'heure, je ferai un webinaire à 8h30 le matin, un webinaire morning meeting où je présenterai effectivement les niveaux clés pour cette séance et comment travailler cette séance. Donc, ce sera un peu un webinaire qu'on fera tous ensemble dès 8h30 le matin pour analyser effectivement ce qu'on appelle l'initial balance, ce qu'on appelle la période de pré-marché entre 8h et 9h, pour donner des indications de trading dès 9h avec possibilité de prise de position avant 10h. Et ce webinaire est initialement prévu sur la tranche horaire 8h30, 9h30, mais pourra déborder un petit peu jusqu'à 10h. Ce webinaire sera un véritable webinaire live sur le marché. Donc, il y aura juste des slides de présentation très rapides au début et on rentrera dans le cœur du sujet et sera dédié à cette séance. Si cette formule remporte du succès, si ça intéresse vraiment beaucoup de monde d'avoir ce type de cadrage du marché dès l'ouverture de séance, on pourra bien entendu renouveler, pourquoi pas une fois par mois, cette formule. Donc, à vous de me dire si ça vous intéressera ou pas. Donc, ça pourrait être fait régulièrement. Enfin, dernière diapositive, mes coordonnées, mon email, mon téléphone portable direct, c'est-à-dire que si vous appelez en 01 sur Paris, bien souvent je suis en rendez-vous, en présentation, en coaching, ou comme maintenant je fais un webinaire ou autre, ou des téléconférences personnalisées. Donc, je ne prends pas forcément les appels entrants. Donc, préférez me contacter directement sur mon numéro de portable professionnel, soit en m'appelant, soit en me laissant un SMS. Voilà pour ce webinaire. Alors, je regarde encore les questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Les options total, merci pour la qualité. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à me retrouver régulièrement sur Univers Bourse. La plateforme en temps réel est sur le SP500 en unité de temps jour. Donc en temps réel pour montrer que ça remonte quand même un petit peu. Et que pour l'instant, sur le moyen long terme, sur l'année 2015, l'indice SP500, donc le plus gros indice de la planète boursière, n'est-ce pas, reste dans un range. Donc il reste dans un range avec une vive accélération baissière aujourd'hui, mais pour l'instant, donc une reprise. Ici, on avait le ici, on avait donc justement le futur CAC 40. Là aussi, un rebond sur 4966 pour l'instant. Donc, ce que je présenterai notamment le 8 septembre, c'est comment travailler avec cette représentation graphique et comment se servir de ces niveaux clés. Pour les personnes qui me suivent sur Univers Bourse, je pense qu'ils sont convaincus depuis longtemps de la pertinence de ces outils. Voilà, donc le Bund en temps réel, et je reviens donc sur les SP500 en temps réel. Donc visiblement, la panique a été stoppée, ce qui ne veut pas dire que tout est pris en compte. Il faut bien comprendre que durant les périodes d'été, et je reviens là-dessus, il faut être conscient que donc liquidité et volatilité sont inversement proportionnels. Au moins vous aurez de liquidité, au plus vous aurez de volatilité, et l'inverse est vrai, bien sûr. Donc, on le savait, l'été, c'est toujours dangereux, quelque part, pour les marchés, parce que ce manque de liquidité fait aussi que bien souvent, on a une mauvaise exécution, on peut avoir une mauvaise exécution de certains ordres, du fait qu'il y a des phénomènes de slippage quand il y a un décalage trop rapide
d'un endroit à un autre. Donc, je vois encore une question, c'est très aimable, mais merci, mais je ne pose des questions sur la suppression commande future et de passer à nano. Alors, pour Monsieur Dupuis, votre question. Alors, attendez, pour l'instant, pour répondre à des questions plus près, j'arrête l'enregistrement cette fois-ci.